Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce beau décor printanier. J'ai décidé de faire cette vidéo en extérieur et du coup vous avez des roses mystiques derrière moi, c'est tout à fait charmant. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver dans ce cadre, ça faisait un petit moment. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose très rapidement concernant les messages pour juin, voilà, nous avons fait en sorte que vous puissiez trouver facilement vos harmoniques, vos ascendants, vos quêtes de vie. Il suffit de regarder sur la vignette le nom des harmoniques. Il y a 9 vidéos. Donc quand vous avez, première chose avant tout, calculer vos signes, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous avez dans le formulaire de calcul, ci-dessous, votre signe, votre ascendant et votre quête de vie. Ensuite, c'est très simple. La première carte, c'est votre signe, vous la trouvez donc dans une des 9 vidéos, c'est selon les principes. Alors si vous êtes du principe 1, la première carte c'est écrit principe 1, principe 2, tout est indiqué, et ensuite vous n'avez plus qu'à chercher dans les 9 vidéos les principes qui vous correspondent. Je vous donne un exemple, si vous êtes nouvelle ère, ascendant phénix, quête de vie, salamandre, votre nouvelle ère est principe 2, c'est écrit dessous, et vous trouverez sur les 9 vidéos la nouvelle ère, dans le principe 2. Si votre ascendant est le phénix, c'est le principe 8, c'est écrit en dessous du phénix, principe 8, vous trouverez dans la 8e vidéo, la vidéo du phénix, et enfin, pour la quête de vie, si c'est salamandre, évidemment c'est un exemple, hein, c'est le principe 1, donc vous regardez la première vidéo. Voilà, je fais assez court parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je vais vous parler de la pleine lune du 5 juin, cette pleine lune qui se passe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et bien en harmonique, elle nous parle de l'oracle de vent, la foudre noire, et la troisième carte, qui n'est pas des moindres, le phénix de vent. Alors, plusieurs thèmes, je vais aborder plusieurs thèmes avec vous. Pour l'oracle de vent, il y a déjà la notion de liberté d'expression. Alors avec une pleine lune en Gémeaux, ça tombe plutôt bien, l'oracle ressemble beaucoup au signe des Gémeaux, parce que c'est un signe d'expression, de communication. Dans l'élément vent d'autant plus, puisque les Gémeaux sont un signe d'air, le vent ressemble à l'air en harmonique. Donc, on a oracle, expression, vent, aérien, liberté, liberté d'expression. On a remarqué que cette question est fréquente en ce moment. Les médias essayent de nous faire passer des choses, ils essayent de nous faire comprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Les informations pullulent et elles sont souvent contradictoires. Est-ce qu'il faut passer du temps et de l'énergie à chercher un coupable ou à essayer de comprendre ce qui est vrai ou ce qui est faux? Moi je crois que surtout l'oracle de vent, il nous dit eh bien, il y a peut-être des choses à prendre et à laisser, il faut peut-être garder son discernement, mais surtout surveiller que vous êtes bien libre de vous exprimer. Voilà, c'est peut-être pas toujours facile, c'est peut-être pas toujours le cas. Mais sur le plan individuel, là je parle pas sur le collectif, je parle pas du gouvernement, je parle pas de tout ça, mais l'oracle de vent, il vous dit, vous communiquerez mieux si vous êtes comme le vent. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué quand je cherchais à écrire, quand je cherchais à expliquer, et que je tournais autour du pot pendant 2 heures, ce qui peut être aussi l'oracle de vent, ça peut être ça, c'est quand les pensées vous envahissent. Et puis c'est le brouhaha intérieur. Mais j'ai remarqué que quand je faisais le silence en moi, alors, et que je laissais passer l'information à travers moi, bah, tout de suite ça allait mieux. Et pour écrire, moi j'aime beaucoup écrire, autre parenthèse, vous allez avoir des nouvelles de mon 2e roman, en juin, et bien quand je vais écrire, je n'écris jamais mieux que quand c'est le silence, évidemment. Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas forcément. Donc plus vous faites le silence en vous, plus vous faites instrument et canal de l'information que vous voulez faire passer, et mieux elle passe. Alors, là je suis vraiment sûr de moi, hein. C'est assez comique. Donc du coup, l'oracle de vent nous parle de ça. Et il nous dit que s'il y a trop d'informations dans notre tête, ça se bouscule. Et il n'y a pas que dans notre tête que ça se déroule. On voit bien à l'extérieur. Donc trop d'infos tue l'info. Deuxième chose par rapport à l'oracle de vent, c'est sur la transmission du savoir. Alors, comme certains savent, probablement, moi j'ai un pied dans l'enseignement artistique. J'ai repéré des choses. J'ai vu que nos proviseurs mettaient en place des activités artistiques l'après-midi plutôt, et puis le matin ils vont privilégier les matières un peu plus sérieuses, hein, n'est-ce pas, parce que musique, art plastique, c'est la récré. Donc il vaut mieux le faire l'après-midi dans ce cas-là.
Moi, je considère l'art comme, l'art comme quelque chose d'important, de vital même. Mais, euh, mais je considère que c'est une matière de détente. C'est pas la récré, mais c'est la détente. Ça fait du bien. C'est le moment où on s'exprime librement. Oracle devant. Et ça rime. Voilà. Donc, j'en suis venu à me poser une question sur l'école de demain. Mais attendez, parce que j'ai pas parlé de la foudre noire. Et la foudre noire, elle nous dit quelque chose d'important. La foudre, c'est la transformation, le changement, la cassure. Et en noir, c'est ce qui est sous-jacent, c'est ce qui est sous terre. On le voit pas, c'est pas manifeste, mais c'est quand même là. La foudre noire, elle nous dit, il y a un besoin de révolte et de révolution. Là aussi, si on reste un peu trop longtemps collé dans les réseaux sociaux, on va voir que, attention, c'est la dictature, etc. Il y a un besoin de révolte en chacun de nous, il est là, il est présent, la foudre noire, elle est là pour ça. Si vous êtes foudre noire, c'est tout à fait possible, hein, avec le formulaire, vous trouverez, si vous êtes foudre, vous pouvez très bien être foudre noire. Ça ne veut pas dire que vous êtes un révolté ou une révoltée en permanence, mais ça veut dire qu'il y a quand même une énergie à l'intérieur qui n'est pas encore sortie, mais qui cogne au plafond, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Voilà, donc, est-ce qu'il faut rentrer dans l'art? Forcément, c'est pas une obligation, même avec la foudre noire. La foudre noire, elle nous dit, vous pouvez faire passer votre message de transformation en douceur. Ça ne se voit pas, mais c'est là. Vous n'êtes pas obligé de foutre le feu. Voilà, c'est ça la foudre noire. Parce que foudre noire mal vécue dans les harmoniques, ça peut être assez désastreux. Donc, foudre noire, oracle de vent, notre liberté d'expression, exprimons-nous de manière fluide, ne luttons pas. Si on est dans la lutte, ne luttons pas d'entrée de jeu. Voilà, ne luttons pas. Vous me comprenez, c'est pas direct, quoi. Si on rentre tout de suite en conflit, ça peut pas passer. Donc c'est le message de l'oracle de vent, je précise. Hein. Attention, c'est pas une généralité que je fais. Donc l'oracle de vent, il nous dit, faites passer votre message dans la fluidité, et la foudre noire va casser par petits bouts, en silence peut-être, mais les choses qui ne fonctionnent pas, pour faire place à la nouveauté. Parce que la foudre, elle cherche la nouveauté. Donc voilà, l'école de demain, je voulais vous parler de ça, je me disais, il faudrait que ce soit une école où on apprend déjà plus en qualité et moins en quantité. Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion. Et quand je vois, j'ai été évidemment élève, et quand je vois la tonne de cahiers, de bouquins, de manuels c'est comme si apprendre consistait à remplir. L'apprentissage dans les harmoniques, d'ailleurs, voilà, c'est relié à l'oracle à cause de la transmission du savoir. Mais dans les harmoniques, c'est la mémoire qui parle de l'apprentissage. Et la mémoire, à un moment donné, il faut faire reset. Si on fait pas reset, il n'y a plus de place. Et moi, je me demande comment font tous ces élèves, je me demande nous, qu'est-ce qu'on a fait de tout ce qu'on a appris. Moi, j'ai retenu des cours de français parce que j'ai des profs sensationnels. Il y a des enseignants sensationnels. Il y a 1 million d'enseignants. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a qui m'ont marqué. Moi, les matières que j'aimais, c'était français, philo, art. Voilà, en gros, anglais. Donc, pour le reste, dans les sciences, j'étais une catastrophe. Et je me dis, tout ce temps, toute cette ingurgitation, c'est dommage de ne pas l'avoir mise à profit autrement. Pour moi, dans l'école de demain, on va apprendre les priorités. On va apprendre le respect. Je dis pas qu'on l'apprend pas, attention, le respect, c'est un mot qui, c'est tellement utilisé. Mais quand je dis on apprend le respect, par exemple, apprendre aux garçons à respecter les filles, à l'école. Alors, toujours pareil, je dis pas que ça se fait pas. Il y a sûrement des enseignants qui, 1 million d'individus, il y en a certainement qui vont canaliser des infos de ce type. Apprendre aux filles à entrer en relation avec les garçons, apprendre à se respecter soi-même, apprendre à avoir les vraies priorités, un rapport à l'argent aussi, parler de ça. Et puis pourquoi pas un peu de symbolisme. Le symbolisme, on est tellement nombreux à être passionnés par les signes, une forme de spiritualité, je veux dire, voilà, exactement, c'est ça que je veux dire. Mais pas de prosélytisme. C'est ma vision, je sais bien que tout le monde ne la partagera pas, mais en me basant sur les harmoniques et ce que j'observe actuellement, eh bien voilà, ça me donne envie de vous parler de ça. Et la troisième carte, il faut que je vous en parle parce que c'est la quête de vie. Hein, quand vous allez dans le formulaire de calcul, 5 juin 2020, la troisième carte, c'est le phénix. C'est le phénix de vent. Alors pourquoi avoir des informations avec l'oracle de vent? Pourquoi essayer de faire sa petite révolte tranquillement? Eh bien, dans le but d'être libre et autonome.
Parce qu'il y a une petite contradiction quand même avec cette quête de vie, c'est que on va vous apprendre des choses, il faudra respecter les règles, mais vous allez être libre. Alors, comment apprendre à être libre et autonome et responsable? Parce que c'est ça le phénix. Le phénix dans les harmoniques, c'est l'autonomie, l'indépendance, c'est l'auto-création. Bon, je sais pas si ça se dit, je viens de l'inventer. C'est l'auto-engendrement. Soyez des êtres libres, soyez des libres penseurs. C'est ma difficulté en art plastique. Moi, je leur montre que des gens qui sont des libres penseurs. C'est le modèle. Je pense à César, le sculpteur, qui était oracle. Lui, il a dit, moi, j'irai pas à l'école, carrément. Lui, il a appris autrement. C'est devenu César, quand même. C'est quand même intéressant hein, de se demander comment on peut apprendre, comment on peut enseigner, comment on peut recevoir et transmettre. Voilà. De toute façon, trop d'infos tue l'info. Ça, à mon avis, ça c'est clair. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune. J'espère que j'ai été assez complet. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie infiniment et je vous promets que je ferai mon possible pour faire plus de vidéos en extérieur. Dernièrement, voilà, mes vidéos de juin, il y avait trop de vent, c'était vraiment pas gérable. Mais je ferai en sorte. Je vous embrasse, à très bientôt.